Dans un rapport du CSA publié par Télérama en début de semaine, nos amis, on a appris quelles étaient les émissions et les séquences les plus signalées par les téléspectateurs en 2019. Alors en première position, il y a la sortie de Christine Angot chez Laurent Ruquier sur l'esclavage. Donc c'est Laurent Ruquier qui est numéro 1. Et il dit, alors le classement c'est quoi? En numéro 2, c'est LCI, la matinale, chronique sur le salaire des enseignants. Numéro 3, CNews, voilà, face à l'info, propos d'Éric Zemmour sur le général Bugeaud. Numéro 4, c'est France Inter. Par Jupiter, chanson de Frédéric Fromet, elle a cramé la cathédrale, on rappelle ça. Numéro 5, LCI, retransmission du discours d'Éric Zemmour à la convention de la droite. Et numéro 6, touche pas mon poste, on est numéro 6. Eh ouais, on est mieux que dans les audiences. Regardez, non mais en prime, on est mieux que dans les audiences en prime, regardez. Plaisanterie de l'humoriste Jean-Marie Bigard sur le viol d'une patiente par son médecin. Voilà, donc on est numéro 6. Alors bien sûr, il y a eu des dizaines d'articles malhonnêtes qui disent que je suis dans le top alors qu'on n'a rien fait du tout. Voilà, regardez, quand Christine Angot dérape dans l'émission de Laurent Ruquier, on met la tête de Christine Angot, vous allez voir, regardez, voilà. Et quand c'est Jean-Marie Bigard qui fait une vanne, bien sûr, dans mon émission, on met ma tête, voilà, comme d'habitude. Et le Huffington Post, le titre, comme d'habitude, ils sont très sympathiques. Cyril Hanouna n'arrive qu'en 6e place. Les gars, ils sont limite déçus. Ouais. Voilà, de ma 6e place. Voilà, le Huffington Post, voilà, toujours aussi bon, hein, bien entendu. Vraiment des génies, une fois de plus. Voilà, heureusement que je ne nie pas cette merde. Les chéris, non, c'est vrai. Alors, on parlait de Laurent Ruquier, parce que c'est vrai qu'on n'est pas couché baisse en audience, même si ça reste autour de 800 000. Et il y a eu une blague qui a vraiment dérangé samedi dernier. C'est Laurent Ruquier qui a fait une blague une vanne sur le grand chef Paul Bocuse qui est décédé il y a 2 ans. Et sa vanne n'est pas passée du tout, puisqu'il faisait allusion au suicide du chef Bernard Loiseau qui avait perdu ses 3 étoiles au Michelin. Regardez. On continue avec la polémique culinaire du moment. Le restaurant de Paul Bocuse qui a perdu sa 3e étoile au Michelin. En même temps, force est de reconnaître qu'il cuisine beaucoup moins bien depuis 2 ans qu'il est décédé. Au moins, l'avantage avec Bocuse, c'est qu'on peut lui retirer ses étoiles sans avoir peur qu'il se suicide. La famille Bocuse serait tout de même, évidemment, remontée contre le guide Michelin, nous dit-on. Alors, est-ce que ça vous choque, vous, cette blague? Ah oui. Dites-nous, quoi, vous, Sophie? Non, mais c'est incroyable de sortir une blague pareille. Je veux dire, enfin, ça n'a aucun sens, en fait, pour moi. C'est véritablement un non-sens. Je pense qu'il a dérapé. Je ne sais pas s'il présentera ses excuses, mais il devrait, en tout cas. Il n'y a pas eu de tant de signalements que ça là-dessus, je vous le dis. Oui, Jean-Michel. Il est en train de quand même de faire une pseudo-blague, enfin, son humour un peu de cabaret, sur le suicide d'un homme, quand même, qui, à bout, comme ça, s'est suicidé en pleine nuit, laissant une femme et des enfants. Et là, en disant que Bocuse, qui est déjà mort, enfin, il fait une blague sur un mort en parlant d'un suicide, etc. Vous pensez qu'ils auraient dû couper cette blague? Ils auraient dû la couper, évidemment, surtout qu'il n'est pas possible que le chef actuel du restaurant, parce que la cuisine ne se fait pas toute seule, lui, il est peut-être dans un état psychologique très faible, et donc dire ça, c'est complètement... Mais c'est la blague ratée de Mathieu. Non, moi je suis pas d'accord. La blague est de bon ou mauvais goût, mais ce qu'il est en train de dire, en tout cas, c'est qu'il est en train de signaler un système qui devient aberrant, le système des étoiles, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont... Voilà. Tu peux pas dénoncer. Laissez-le finir. Pour vous donner un exemple, et s'il nous regarde, je ne sais pas s'il va contredire ou pas, mais pour redonner un exemple, Jean-François Piège, qui est sur M6, qui mérite les 3 étoiles, et tout le monde le dit, enfin qu'il ne l'est plus, est détesté par le plus aimable et tout ça, est détesté par tout le groupe et par tous ceux qui donnent les étoiles. On ne lui donnera jamais sa 3e étoile parce qu'il est détesté et parce que ça se fait comme ça. C'est de la cooptation et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens que ça met dans des embarras incroyables. Et ce qui dénonce un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ce système des étoiles, il faut être débile pour pas le savoir, c'est quand même copinage et compagnie et que ça a des conséquences énormes.